Bonjour à tous et à toutes, je fais mon premier podcast donc. Après tant de demandes et tant de temps d'attente, j'ai décidé d'en faire un peu plus simplement, qui permet en fait de partager mes idées sans pour autant monter des vidéos et penser à l'image et à l'installation, etc. Donc là je vais me lancer dans une série de podcasts où je vais vous partager quelques conseils, quelques avis et aussi des réponses à des questions par rapport au monde des NFT. Si vous êtes là, c'est que vous faites partie, je pense, des personnes les plus intéressées par ce monde-là et les plus motivées, parce que en général, quand on se rend sur un podcast et qu'on se tape 10, 20, 30 minutes d'écoute, c'est qu'on est vraiment motivé. Donc bienvenue à vous, je suis content que vous soyez là et que vous soyez motivés à jouer et à profiter de ce nouveau monde qui s'ouvre à nous tous. Donc si vous entendez quelques petits bruits de pas ou des bruits des interférences, c'est que j'aime bien en fait parler et marcher en même temps. Quelque chose que je n'arrivais pas, que je ne pouvais pas faire tout simplement en faisant des vidéos, donc c'est une nouvelle chose que j'expérimente. Et en général, quand je marche, mes idées sont un petit peu plus claires, donc je vais être un peu plus lucide quand je vais vous parler par podcast. Sans plus de transition pour le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler et vous partager en fait mon avis sur le marché actuel des NFT. Et dans ce podcast-là, on va voir plusieurs points. On va parler de l'influence des grosses ventes, un peu des stars des marchés NFT aujourd'hui, comme avec Larva Labs et CryptoPunks, etc. Et on va aussi parler dans un second point du marché, de la jeunesse en fait du marché des NFT, et comme quoi en fait il faut pas se baser sur ce qui se passe aujourd'hui, mais plutôt penser à ce qui va se passer plus tard. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est, selon moi, pas intéressant de copier ce qui marche aujourd'hui pour tout simplement s'adapter au marché des NFT de nos jours. Et dans un dernier point, je vais vous donner quelques conseils et ce que je fais et ce que je vous conseille de faire en attendant que le marché des NFT évolue, qu'on soit pas seulement limité au pixel art, etc. Donc je vais vous parler tout de suite de l'influence des grosses ventes, des gros groupes et des gros artistes, des gros créateurs de NFT aujourd'hui. Alors si vous avez découvert ce monde-là, il y a plusieurs possibilités. C'est que soit vous êtes tout simplement déjà intéressé par l'univers de la blockchain et donc vous voulez aussi vous intéresser à l'univers des NFT et tout ce qui l'entoure. Soit vous êtes un artiste ou un créateur qui a entendu parler de ça, que ce soit dans les médias ou dans des blogs, etc. Et vous n'êtes pas encore trop intéressé à l'univers de la blockchain. Eh bien, si vous remarquez, les grosses ventes de nos jours, elles sont beaucoup tournées vers le pixel art et l'animation 3D. Selon moi, si c'est comme ça, c'est parce que justement les personnes qui ont profité de cet engouement et du marché des NFT sont un petit peu, se sont déjà penchés sur l'univers blockchain et sont déjà en fait maîtrisent déjà les compétences techniques par rapport à ce domaine-là. Et donc les personnes qui ont pu en fait profiter du marché des NFT, notamment de son explosion, en fait sont déjà formées et connaissent déjà très bien l'univers de la blockchain et toutes les compétences techniques qui sont nécessaires pour maîtriser cet univers-là. Et je pense que justement ces personnes qui maîtrisent déjà cet univers technique et les compétences techniques de la blockchain, eh bien elles se sont tout de suite en fait lors de la naissance des NFT sont tout de suite penchées dessus et ont créé des choses ont créé des premiers NFT qui ont en fait créé la hype par rapport à ce monde-là. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui ce monde explose et il y a de plus en plus de personnes et le public s'élargit. En fait, avant ça, c'était il y a 3 ans, 3-4 ans, où il y avait déjà des personnes qui étaient sur le coup et qui étaient en fait tout simplement des utilisateurs de la blockchain et des connaisseurs de la blockchain. Et donc, on peut supposer que ces connaisseurs et utilisateurs de la blockchain, en fait, avaient ce côté un peu plus axé pixel art et animation 3D dans leur façon de créer. Et aujourd'hui, cette combinaison des compétences techniques blockchain plus l'appétence des créateurs pour le 3D et le pixel art, s'est combiné et a fait aujourd'hui ce qu'on a, c'est des énormes ventes sur les premiers NFT, donc les premières hypes. Et selon moi, c'est pas un problème en soi que ce soit né à partir de ça, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus d'artistes et créateurs qui voient ça comme la définition d'un NFT. Sauf qu'un NFT, ce n'est pas simplement du pixel art, du CryptoPunks, etc. C'est en fait tout simplement la dématérialisation des œuvres d'art. Donc ça peut être vraiment tout type d'art. Et ce qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est que la majorité des artistes qui veulent en fait dégager des revenus s'inspirent de ces arts, ces types d'art qui marchent, s'inspirent du pixel art, s'inspirent aussi des
des animations 3D pour faire en fait leur propre interprétation de leur créativité, de leur monde, mais à travers ce style-là, alors que de base, ce ne sont pas des styles qu'ils maîtrisent ou qu'ils n'aiment. Ils répondent tout simplement au marché des NFT qui est tourné vers ces styles et ces tendances-là. Et ce qui est dommage parce que ça gaspille, je pense, la créativité de ces créateurs, de ces artistes. Et donc ces artistes qui ont ce biais d'argent un peu facile, bah, ils vont se dire, vas-y, moi je vais faire comme tout le monde, je vais faire comme ceux qui ont réussi, je vais faire des CryptoPunks à ma façon. Sauf que bien sûr, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une concurrence énorme. Et pour créer une hype, il faut bien plus que simplement créer des CryptoPunks avec Photoshop. Et du coup, ça nous permet d'avoir une bonne transition vers le deuxième point que je voulais discuter avec vous, c'est le marché actuel des NFT est encore très jeune. Du coup, c'est un marché jeune avec encore peu de collectionneurs et peu d'artistes reconnus dans ce marché-là. Et donc, logiquement, avec peu d'artistes et peu de collectionneurs et peu de créateurs et de créatrices, eh bien, il y a moins de styles présents sur le marché des NFT. Logiquement, vu qu'il y a moins de monde, il y a moins de diversité, et donc on tend plus vers un style qui est vraiment omniprésent depuis en fait la création de ce marché-là. Mais si vous suivez le marché des NFT et les différentes plateformes depuis quelques temps, vous pouvez voir quand même qu'il y a une différence et qu'il y a de plus en plus d'œuvres et de créations qui changent de style et qui sont plus limitées au pixel art ou au 3D. Et ça, c'est plutôt bon signe parce qu'on tend vers une pluralité des styles et donc on a plus intérêt à créer autre chose que du 3D et du pixel art. Faut quand même se dire que on entend du marché des NFT depuis que quelques mois, et donc c'est vraiment le tout début de l'aventure. Et donc si aujourd'hui si vous n'aimez pas le pixel art ou si vous n'aimez pas en créer, ou tout simplement vous n'avez pas l'appétence pour ça et ni l'intérêt de faire ça, je vous conseille pas de copier cette tendance et de créer des œuvres par rapport à ça. Vous allez perdre du temps et vous allez perdre de la motivation parce que c'est pas quelque chose qui vous correspond. En plus de ça, c'est pas seulement si vous arrivez à en faire que vous allez réussir à en vendre. Donc pour enchaîner, sur mon troisième point que je voulais évoquer, c'est donc ne pas copier ce qui ne ressemble pas. Comme je l'ai dit, le marché va s'élargir, donc les styles vont évoluer. Et là, j'aime bien avoir cette analogie entre les différentes vagues que vous pouvez prendre. Là, si vous voulez, le pixel art, c'est une énorme vague qui est déjà très très haute et il y a énormément de personnes qui surfent sur cette vague. Du coup, il y a moins de place pour la récupérer et profiter de la vague du pixel art. Mais sauf que le marché des NFT, comme OpenSea l'a un petit peu illustré, c'est un énorme océan, c'est une énorme mer qui produit plusieurs vagues. Donc aujourd'hui, la vague qui fonctionne, c'est celle du pixel art et celle de la 3D. Mais plus le temps va passer, plus il y aura d'autres vagues qui vont apparaître. Donc c'est quoi le plus intéressant selon vous? C'est de ramer et de galérer à rejoindre la vague du pixel art, sachant qu'elle est déjà très haute, donc ça va vous demander énormément d'énergie. Et en plus de ça, si c'est une vague qui vous plaît pas, vous allez être beaucoup moins motivé à ramer et à vouloir l'atteindre. Ou alors la deuxième option, c'est de ramer et d'attendre qu'une toute nouvelle vague, notamment une vague qui correspond à ce que vous créez, se crée. Et selon moi, il est bien plus simple de chercher une nouvelle vague et à profiter justement de cette belle vague, de sa création pour être une des premières personnes à surfer dessus. Vous profiterez d'une vague avec beaucoup moins de surfeurs à côté de vous. Et comme ça, vous profiterez d'une tendance avec beaucoup moins de concurrents. Vous pourrez être au sommet de cette vague-là et vous faire connaître plus facilement qu'en adoptant un style qui existe déjà avec énormément de concurrents. Et donc la question que vous pouvez vous poser à partir de là, c'est qu'est-ce que je fais en attendant qu'est-ce que je peux faire pour justement me préparer à surfer et à prendre la nouvelle vague qui va bientôt arriver. Et bien là, je vais vous donner en fait deux choses que moi je fais personnellement et que je vous conseille de faire si vous désirez en fait vous créer une carrière d'artiste NFT sur le long terme. Bon, ces choses, elles prennent énormément de temps et elles vous demandent de l'énergie et aussi une persévérance et une implication. Mais je pense que si vous voulez gagner cette indépendance et ne plus en fait dépendre des galeries ou d'autres intermédiaires pour vendre vos œuvres et de tout simplement vivre de ce que vous aimez faire, de vos créations en toute indépendance, je pense que c'est quand même un sacrifice qu'il faut savoir faire et qu'il faut prendre pour ne pas non plus attendre que les résultats arrivent sans rien faire. Donc il y a deux choses que je fais personnellement et que je conseille de faire. C'est la toute première chose, c'est d'abord, je le dis dans plusieurs vidéos, c'est de développer votre communauté
ou votre réputation en ligne plus précisément. Alors, pour celles et ceux qui sont encore des outsiders et qui ne sont pas connus ou qui n'ont pas encore d'audience, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès à présent en dépensant en plus rien du tout, tout simplement en créant du contenu, comme je le fais en fait avec YouTube et les podcasts. C'est que je crée une communauté autour de mon travail. Bon là pour le coup c'est pas non autour de mon travail en tant qu'artiste, mais plus autour de mon travail en tant que comment on pourrait appeler ça, personne qui vous aide à surfer sur le monde des NFT et à comprendre son fonctionnement. Mais à côté de ça, je crée quand même des œuvres, mais je n'ai pas encore fait de communication sur le sujet. C'est quelque chose que j'attends de faire parce que j'attends qu'il y ait une nouvelle vague qui se lance par rapport à mon type de création, où j'attends d'abord d'avoir une communauté assez forte pour lancer moi-même justement cette nouvelle vague-là. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais vous pouvez bien sûr être le précurseur d'une nouvelle tendance. Si vous avez une communauté et une audience qui vous suit et qui aime ce que vous faites, vous pouvez vraiment lancer une nouvelle vague sur le marché des NFT et être la première personne à vous faire connaître par rapport à cette tendance-là. Et ça, on appelle ça ce phénomène plus le phénomène de la hype, avec des hypes par rapport à une tendance, un style qui se crée et qui est très ancré dans le marché des NFT, où il y a énormément de personnes qui créent des hypes et qui en fait deviennent un peu des artistes ultra reconnus en partant de zéro. Et ça, c'est possible pour toutes et pour tous. C'est quelque chose que je vous souhaite si jamais vous arrivez. Un grand chapeau, et je vous inviterai, je pense, autour d'un café et autour d'un micro pour partager votre expérience à l'audience d'Avatart. Donc, comment faire pour développer sa communauté? Eh bien, vous avez plusieurs façons de faire, soit en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait faire et tout le monde peut apprendre à faire. C'est partager un petit peu ce que vous faites par exemple sur Twitter, partager les œuvres que vous faites en communiquant et interagissant avec d'autres créateurs et des collectionneurs. Vous pouvez aussi partager le processus de création de vos œuvres sur Instagram ou sur YouTube, même sur TikTok, enfin peu importe la plateforme que vous utilisez, le plus important c'est en fait de créer des interactions et intéresser les gens. Parce que les gens, s'ils sont intéressés par ce que vous faites, ils n'ont pas de mal à aller sur telle ou telle plateforme. Du coup, ne vous focalisez pas sur les réseaux sociaux que vous allez utiliser, mais plutôt sur le contenu que vous allez créer et surtout sur les interactions que vous allez avoir avec les gens. Donc ça, c'est une bonne façon d'attendre et de se construire une carrière sur le long terme d'artiste NFT et de créateur. C'est de développer sa communauté et son audience. Parce que si vous êtes comme moi et vous n'êtes pas connu sur le marché traditionnel de l'art physique, donc si personne vous connaît, vous êtes totalement outsider et vous n'avez pas de communauté ou d'audience qui va vous suivre lorsque vous allez vous lancer dans le monde des NFT. Au contraire, certains artistes sont déjà très reconnus dans l'art numérique ou dans même l'art traditionnel, et ils ont eu beaucoup moins de mal à surfer sur les vagues NFT parce qu'ils avaient déjà une audience. Mais ça ne veut pas dire que si vous partez de zéro, vous ne pouvez pas justement vous créer votre audience. Et pour ça, il faut développer sa communauté en étant présent sur une plateforme et en créant de l'interaction avec votre communauté et intéressé par le travail que vous fournissez. Et les valeurs aussi, le style, votre façon de vous exprimer, votre façon de penser surtout, qui est très, très facilement exprimable par vidéo ou par podcast comme ça, ou même avec de l'écrit. Donc je vous encourage vraiment à sauter le pas. Au début, ça peut être très difficile et aussi très intimidant parce que quand on n'a pas l'habitude de faire ça, on a un peu peur de partager son travail et sa façon de penser. Mais croyez-moi que la pratique, là ça fait quoi? Ça doit faire 4 mois ou 5 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Là, je commence avec la première édition de podcast. Vous pouvez voir que je suis pas non plus ultra à l'aise, mais je pense que je suis quand même amélioré pour parler face à la caméra et aussi ma façon de m'exprimer et de partager mes idées. Donc soyez patient, mais croyez-moi, c'est quelque chose qui crée vraiment un résultat sur le long terme, et surtout c'est quelque chose qui est vraiment kiffant à faire, parce que j'adore maintenant créer des vidéos, vous partager des choses et interagir avec vous. Je trouve que ça m'enrichit énormément personnellement et aussi intellectuellement, parce que j'échange sur énormément de sujets différents par rapport à l'art, mais aussi par rapport au monde des NFT un peu plus technique. Et donc c'est ultra intéressant d'avoir en fait ces interactions avec vous et avec des personnes avec qui vous n'aurez jamais discuté si vous ne créez pas de
de contenu. Ensuite, la deuxième façon d'attendre qu'une vague se crée ou de créer votre propre vague, c'est, selon moi, c'est de se former sur la technicité du marché, du monde des NFT. Aussi de se former sur la stratégie marketing, sur la stratégie de vente, sur la stratégie de promotion, comment en fait se faire connaître en tant que créateur de NFT. Et donc si vous voulez vous former, déjà ce qui est intéressant, c'est le nombre de contenus gratuits que vous pouvez avoir sur YouTube, sur des blogs, etc. Comme Cryptost, ma chaîne YouTube ou d'autres chaînes YouTube en anglais, et d'autres blogs en anglais, etc. Il y a tellement de contenu accessible maintenant gratuitement qu'on peut vraiment se former sur des sujets et domaines différents sans dépenser un sou, et tout ça avec juste un smartphone ou un ordinateur pour lire et regarder des contenus. Et ça, c'est un peu la richesse d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où on a une bibliothèque ouverte avec des milliards de contenus différents, et tout ça, des contenus en fait accessibles gratuitement. Donc je pense qu'on a cette chance d'avoir cette nouvelle façon d'apprendre qui ne se fait plus que traditionnellement par l'école ou par l'université ou par les études, mais qui se fait aussi après ça, qui se fait aussi même avant ça. Vous pouvez apprendre en tout simplement vous rendant sur la bibliothèque la plus grande du monde, qui est Internet, et tirer un ou deux ouvrages qui vous intéressent par rapport à certains sujets. Et ce qui est aussi intéressant dans cette bibliothèque-là, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui publient des choses, qui l'enrichissent avec leurs propres ouvrages, avec leurs propres écrits, leurs propres vidéos, etc. Et oui, je rebondis sur ça, c'est que vous avez aussi différents formats pour vous former et pour vous instruire. Bon, après, le problème à ça, c'est que vu que la bibliothèque est si grande, on a un peu du mal des fois à chercher, à trouver ce qu'il nous faut et les réponses à toutes nos questions. C'est pour ça que moi, ce que j'aime faire, c'est du coup de m'abonner à certains blogs et certaines newsletters qui ont en fait des créateurs et des créatrices qui m'intéressent et qui ont en fait des contenus qui répondent à mes questions. Que ce soit sur YouTube ou même sur... moi, j'ai une application que j'utilise pour avoir des articles qui soient directement mis sur l'application pour en fait avoir ce tri préalable qui s'appelle Feedly. Si jamais vous cherchez justement à suivre des newsletters ou des blogs qui parlent de sujets qui vous intéressent, je vous conseille cette appli parce que ça permet en fait de filtrer les différents articles et mails selon des critères et des filtres que vous aurez mis par vous-même. Et donc ça permet en fait d'éviter de scroller sur les réseaux sociaux, Facebook ou autre type de plateforme où vous avez un peu du snacking qu'on appelle dans le milieu du marketing digital. En fait, le snacking qui est du contenu qui nous apporte pas beaucoup de valeur et qui en fait viennent polluer un petit peu notre cerveau et notre charge mentale. Et donc Feedly, qui s'écrit Feedly, je mettrai un lien si vous voulez dans la description du podcast, Feedly qui permet de trier tout ça et d'avoir ce qui vous intéresse et donc vous former tous les matins en lisant quelques articles ou en buvant votre café en même temps. Bon, après bien sûr le problème de ça, c'est que ça va pas non plus vous apporter des compétences techniques et du problème parce que vous aurez surtout vu de la théorie. Mais pour avoir ces compétences techniques et avoir ce côté plus concret application, le mieux c'est de tester par soi-même et de faire des erreurs, faire des tests et savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, si vous voulez un raccourci pour justement éviter de faire ces erreurs et perdre de l'argent sur des frais de transaction, des frais de plateforme, là je parle de l'univers des NFT, mais ça s'applique pour tout type de domaine que vous voulez justement de compétences que vous voulez développer. Mais là, si on reste dans le sujet des NFT, parce qu'il y a un petit peu le sujet de mon podcast et de ma chaîne YouTube, c'est que vous risquez en fait de perdre énormément de temps, d'énergie et d'argent en essayant des plateformes différentes, des choses qui ne vous donneront sans doute pas de résultats si vous ne savez pas comment faire. Et donc, si vous voulez éviter les erreurs de débutants et les erreurs de novices, le mieux c'est d'avoir les bonnes bases, les bonnes formations pour commencer. Et justement, si vous êtes vraiment débutant et que vous n'avez pas encore, vous avez un petit peu peur de vous lancer sans connaître les bases, j'ai un guide gratuit qui est disponible dans la description. Et ce guide gratuit, en fait, il reprend toutes les questions techniques que vous pouvez vous poser. Et c'est un guide écrit sous format PDF, il me semble. Et dans ce guide-là, vous avez 4 modules avec chaque module un sujet technique qui est mis en pratique et dont tout le processus est expliqué pour que vous puissiez justement
vous lancer dans ce monde-là sans faire les erreurs du début. Donc le guide est téléchargeable gratuitement. Mon but là, c'est pas de vous vendre la formation ou quoi, c'est vraiment de vous partager les bases. C'est des choses en fait que j'ai trouvées en ligne en faisant des recherches et en m'éduquant sur le sujet. Et donc j'ai trouvé ça naturel de vous le partager directement sur un guide plus concret. Ça m'a permis aussi de concrétiser plusieurs semaines de recherche dans un seul guide qui sera disponible à toutes et à tous, qui vous permettront en fait de sauter le pas en partant vraiment de zéro. C'était un bon exercice pour moi en plus de pouvoir aussi travailler ma façon d'exprimer mes idées et ma façon aussi d'expliquer les choses par écrit. Donc je vous invite aussi à me faire un retour par rapport à ce mini guide là, sachant que mon but aussi c'est de créer des formations payantes et bien plus complètes avec des méthodes où je montre par vidéo cette fois-ci les différentes techniques, les différentes stratégies qu'on peut appliquer pour justement devenir artiste indépendant NFT, en me basant sur ma propre expérience, mais aussi avec des artistes, d'expériences d'artistes que j'ai pu contacter et échanger par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc ça, ce sera sur un second temps. J'en ai déjà créé une qui s'appelle La Plateforme. La plateforme, je vais mettre aussi le lien dans la description, et en fait où je parle de différentes plateformes et marketplaces, et en fait comment utiliser ces marketplaces pour devenir une référence sur ces plateformes-là. Bon, j'ai pas envie de faire un texte de vente par podcast. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez vous renseigner dessus, vous poser des questions par mail sur le sujet. Et sur ce, écoutez, j'espère que ce premier podcast vous a plu. J'ai vraiment fait d'une traite sans me prendre la tête cette fois-ci. C'est ça qui est intéressant, c'est que je peux me permettre de me tromper et de faire des pauses par audio. Il n'y aura pas ce problème de montage par vidéo qui est vraiment... moi, ça m'apporte pas grand-chose et ça me plaît pas trop de faire des vidéos coupées avec ce cutting récurrent. Donc, j'essaie de le faire le moins en moins. Et donc, je pense que je vais faire de plus en plus de podcasts que je vais aussi publier sur YouTube pour que vous puissiez aussi l'écouter directement sur YouTube si vous me suivez dessus. Et qui, pour le coup, me demande moins de temps de préparation et qui me permet aussi de me livrer à vous plus facilement sans avoir cette pression de la caméra, de la lumière dans les yeux. En tout cas, si vous avez aimé ce type de création, de contenu, ce format de livre en fait, d'ouvrage de notre chère bibliothèque mondiale qui est Internet, je vous invite à laisser un commentaire ou à tout simplement mettre un avis sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast. Ça va m'aider à me faire connaître et à faire connaître justement la communauté Avatar pour qu'on soit de plus en plus en France à s'intéresser au monde des NFT. Sur ce, je vous remercie si vous m'avez suivi jusque là et je vous souhaite une bonne journée. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao!